Oh mes frères, mes amis français, je vais vous expliquer aujourd'hui un jour ce qui se passe à Umbe avec moi. Je viens d'arriver, et j'ai atterri, je suis venu par car, par voiture, en voiture. Et, je viens d'arriver, c'est à peu près 500 km. Je viens d'arriver et aujourd'hui c'est un jour très important parce que c'est le jour de Toussaint, la víspère, oui, le jour avant de Toussaint. Alors c'est un jour très important pour Umbe parce qu'à Umbe se passe quelque chose de très important ici, à la maison de Félissa, se passe des choses très importantes qui parlent des âmes du purgatoire, de nos ancêtres. Ce que nous allons faire, c'est de ce jour-ci, de nous libérer des âmes de nos ancêtres qui sont près de nous, mais qui ne doivent pas être près de nous. Et elles doivent partir protégées par la Vierge Marie, doivent être protégées par la Vierge Marie, et ils ne doivent pas être avec nous. Pourquoi ils sont avec nous? La poudre, les pieds. Il faut laver les pieds, parce que la poudre, c'est le symbole des ancêtres, parce que nous sommes la poudre, et à la poudre nous reviendrons. Nous venons de la poudre. Et nos ancêtres aussi, ils sont maintenant de la poudre. Et quand je me lave les pieds, je suis en train de laver mes ancêtres, de rafraîchir mes ancêtres. Ils sont pleins de feu. Ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de quelqu'un leur aide, comme un jour comme aujourd'hui. La Vierge Marie de Umbe dit qu'il faut prier pour nos ancêtres. C'est un jour très important. Et pour être guéri, il faut comprendre que nous devons quitter la poudre de nos pieds. La poudre, c'est-à-dire nos ancêtres, la poudre est pleine d'ADN. ADN. L'ADN de nos ancêtres est cassé, a été cassé par la pourrisson. C'est pourri, c'est cassé. Alors, nos pieds et la poudre du chemin est pleine de particules procédant de nos ancêtres. Il faut les libérer. Les libérer venant ici, parce que c'est la Vierge Marie qui va prendre la poudre, c'est-à-dire qui va écarter de nous, à nos ancêtres, et va les emporter à la maison pour qu'ils font le purgatoire ici. Alors, pour nos ancêtres, c'est une chose merveilleuse. Et je vous rappelle, il y a beaucoup de livres qui parlent, surtout en français, qui parlent de nos ancêtres, comme ils nous provoquent des maladies génétiques. Je dirais que le péché, même le péché original, c'est un péché génétique aussi. Ça vient de nos ancêtres. C'est-à-dire qu'ici, on va laver les pieds, parce que le pied, c'est le lieu qui est plus plein de poudre. Et si on lave les pieds, on lave aussi, on écarte de nous, on sépare nos ancêtres. Et c'est la Vierge Marie qui les emporte. Voilà, c'est merveilleux. Notre mère fait ça.
je vais me laver la tête, le visage. Parce que le visage, c'est aussi un lien qui un lien qui fait comme un rapport avec nos ancêtres. Les visages, nous ressemblons à nos ancêtres. Les ancêtres sont très pareils à nous-mêmes. On dit toujours, il paraît son père, il paraît son grand-père, elle est comme sa mère. Le visage, c'est l'image de nos ancêtres. Mais l'image la plus pure, c'est l'image de la Vierge Marie. Et ici à Oumbé, la Vierge Marie est physiquement pour, et c'est comme ça qu'elle peut aider les âmes du purgatoire qui sont les plus près du sol, les plus près de la terre. Oui. Et elle peut les aider parce qu'elle est constamment ici. Et elle peut les protéger. Parce que la Vierge Marie habite ici, sur le terrain. C'est quelque chose de merveilleux. Et maintenant, nous avons bien lavé les pieds et le visage. Et nous allons parcourir le chemin de la Vierge Marie qu'elle fit un jour. Elle fit un jour ce chemin. Et elle a parcouru d'ici, de la fontaine, de la source d'eau, jusqu'à la maison. Parce que la Vierge Marie habite ici, et peut-être qu'elle a habité ici depuis très très longtemps. Parce qu'on dit que la Vierge Marie, lorsqu'elle parle avec Félissa, elle dit, la première fois qu'elle parle, elle dit, Félissa, cette maison est à moi. Tu es dans ma maison. C'est pas ta maison. Alors, c'est dur ça, mais réellement, cette affirmation catégorique est en train de dire que c'était la maison de la Vierge Marie, qu'elle a été tout le temps la maison de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie habitait ici lorsqu'elle était une jeune femme, au passé. Je sais pas. Mais la Vierge Marie, aujourd'hui, elle dit qu'elle habite ici. Elle nous attend ici pour que nous venons ici parcourir le chemin et entrer dans la maison où elle se trouve. Nous venons de laver les pieds, le visage, nous sommes propres. Ah, un second, j'ai oublié quelque chose. Nous sommes propres, mais il y a quelque chose que la Vierge Marie voulut en ce moment, de créer. Il voulut créer une croix blanche. Une croix blanche protégée par des milliers d'anges. Des milliers d'anges. Et au pied, auprès de la croix, se trouve un morceau du manteau de la Vierge Marie. Vous voyez. C'est noir, c'est pas le morceau, pas du tout. C'est à l'intérieur, les gens touchent là, elle embrasse les boutons extérieurs. Et à l'intérieur se trouve le petit morceau, c'est-à-dire que nous avons bien lavé les pieds et après nous pouvons être protégés par le manteau de la Vierge Marie. C'est-à-dire la Vierge Marie va recueillir nous-mêmes
les vivants, et va recueillir les âmes qui ont été écartées de nous, par le lavement des pieds, et le lavement du visage. Nous allons parcourir le chemin. Aujourd'hui, je crois que ce chemin est caché derrière, sous le béton, oui, l'asphalte, le béton. Et maintenant, il y a un petit morceau du chemin que la Vierge Marie parcourut en ce moment-là, et nous allons le parcourir. Je continue à être avec les pieds nus. Voilà, je commence. Le chemin est un chemin sacré. Pèlerin, ces sentiers que vous marchez est saint et sacré. Par ici, marcher à la Vierge Marie, il a sanctifié avec ses bénis pieds. Et marche-toi aussi déchaussé et en silence, et prie cette Ave Maria à son cœur douloureux immaculé. Et je dirais, pour aller après visiter la Vierge Marie physiquement, nous allons visiter la Vierge Marie physiquement à l'intérieur. Cette expérience, c'est pour que les âmes du purgatoire, vôtres, les miennes, ce jour-ci, même si vous l'écoutez la vidéo, même si vous écoutez la vidéo un mois après ou plus tard après, vous pouvez aller en arrière au temps et aller au jour premier et répéter cette vidéo, la répéter plusieurs fois pour libérer les âmes du purgatoire. Et je commence, je mets le pied, j'ai le pied hors. Je mets les pieds et je commence à faire les 7 Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, ça c'est fini, mais je crois que le chemin continuait vers la maison, qui est là. Et maintenant, nous pouvons entrer
remercier pour avoir libéré les âmes du purgatoire qui vont l'accompagner, qui vont continuer son purgatoire ici, mais avec la compagnie de la Vierge Marie qui va commencer à nous guérir. Merci, grâce à avoir libéré nos ancêtres du purgatoire. Les jours avant, aujourd'hui c'est les jours avant de Toussaint. Et je vais entrer parce que j'ai les pieds propres, j'ai le visage propre, et toujours lors d'entrer ici, je trouve quelque chose d'intéressant et ça me provoque une sensation de respecter l'énergie, la force, la grande merveille qu'on ressent quand on entre dans la maison de la Vierge Marie, où elle, je sais bien, je ne suis pas encore entré, mais je sais bien qu'elle est dedans, qu'elle habite ici, que maintenant elle est en train de m'attendre et j'entre. Elle est ici physiquement. Elle veut pas être vue par nous, mais elle est physiquement ici. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la sacristie. Non. Et maintenant, nous allons voir le lieu de la première apparition. C'est la cuisine, elle est maintenant comme elle était. Et voilà, au milieu, la fenêtre, c'est par là que Félissa vit en ce moment-là la première apparition avec lumière de la Vierge Marie. C'est là où elle eut la vision. Elle avait les pieds sur le four parce qu'il faisait froid. Voilà, nous allons continuer. Ici, on est devant le Saint-Sacrement. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, donne-nous notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas tomber en tentation et délivre-nous du mal. Amen. Je continue à voir. C'est un tableau de Félissa, une composition. Ce sont des colombes. Une vision qui eut Félissa. Il y avait des colombes qui regardaient la Vierge avec beaucoup d'attention. Et voici la médaille de Umbe, merveilleuse. Une médaille que la Vierge Marie,
qui appartiennent à la Vierge Marie et qu'elle dit que c'est une médaille spéciale, c'est une médaille à contempler, c'est une médaille pour... J'ai une vidéo qui parle de cette médaille, je vous la recommande. Et le visage de la Vierge Marie sert à être contemplé par nous pour laver, pour récupérer l'image tordue, l'image déformée que nous avons de nous-mêmes, qui nous fait être malades, en même temps que nous récupérons notre image originale, sans péché original, et nos ancêtres sont libérés. C'est-à-dire la contemplation de cette image, c'est très important, c'est très intéressant pour libérer nos ancêtres. Il dit quelque chose d'étonnant, parce que cette médaille est renfermée dans une enveloppe pour qu'un jour, après la mort de Félissa, on l'ouvre devant un notaire qui on trouve dans l'enveloppe, on va trouver une médaille et en même temps un message très intéressant qui apparemment n'a aucun rapport avec la médaille. Mais oui, complètement. Tout d'abord, c'est une médaille pour retrouver la paix. La paix. Et voilà, elle dit, la première chose qu'elle dit, je viens faire la paix avec mes fils. Elle dit elle dit shalom, parce qu'en hébreu, la paix, on dit shalom. Shalom. Mais shalom, c'est une paix qui guère le corps physique. C'est-à-dire, en même temps, c'est la paix, mais c'est la santé physique. Et c'est la santé spirituelle. Sauver, être sauvé, être santé, oui, guéri, c'est la même chose en hébreu. Il dit qu'elle vient faire la paix, elle vient faire shalom. Elle dit qu'elle vient pour toute l'humanité, c'est-à-dire c'est une vierge des derniers jours, c'est une vierge de jugement final. Et vous pouvez voir des choses très intéressantes qui sont la Vierge Marie a un doigt qui signale les sensueurs. C'est son fils. Elle est en train d'être au deuil. Et au moment des 3 jours où Jésus-Christ était au sépulcre, au cercueil, était avec les saints suaires, et elle est en train de le contempler, de le veiller. Un nouveau visage qui nous permettra de aussi être une belle image pour nos ancêtres, parce que si nous changeons notre visage, nos ancêtres vont aussi en même temps changer leur visage, pour être un visage à l'image et semblable au bon Dieu. Voilà. Et elle parle d'un avertissement et d'un châti. Comme Agar Abandal, c'est pareil, non? Et pourquoi cette image parle de ça? Pour moi, c'est clair, c'est très très clair. Si vous voulez vous mettre en place avec moi, vous êtes devant la Vierge Marie, nous sommes devant elle, et nous sommes à sa droite. Elle dit,
dans une autre occasion qu'il faut changer, qu'il faut que les fils qu'il aime seront placés et va les placer à sa gauche. Alors, à sa droite, c'est je suis Christ. Voilà. Elle le signale clairement. Voilà. Le doigt signale le Christ, sa droite. Et nous sommes maintenant ici, mais pour moi, après l'avertissement, le grand avertissement, nous changerons de place parce que la Vierge Marie nous aidera à changer de place, de droite à gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire? Toujours on parle à l'Apocalypse on parle de gauche, droite, ma gauche, Jésus-Christ occupera la droite, sera assis à droite, à la droite du Père. Hein. Et voilà, pourquoi on parle tant de gauche et droite? Pour moi, c'est parce que ce sont des dimensions. Et au moment de l'avertissement, pour moi, il va se passer quelque chose de très intéressant. Et une personne un jour me raconta, il y a plus de 20 ans, m'avait raconté un rêve très intéressant. Le rêve était le suivant. Elle était avec ses fils, mais on l'avait volé, on avait volé ses fils. Elle était seule, hein, elle a traversé le pont. Elle était avec son compagnon, son mari, je ne sais pas. Elle a traversé le pont et de l'autre côté du pont, il s'est passé quelque chose. Ils sont tranquilles, mais il s'est passé quelque chose. C'est que le monde, la Terre fait comme un tournement et comme si vous preniez une caisse de souliers et vous les mettez, vous les versez au contraire de la position normale et rapidement vous récupérez la position normale. Non? Et voilà. Et c'est ça ce qui va se passer réellement. On parle de que la Terre va faire un tour sur soi-même, faire un tour, et elle va changer complètement. Et pour moi, nous qui sommes pas devant, à côté de la Vierge Marie, à droite de la Vierge Marie, nous serons placés par la Vierge Marie de l'autre côté, où elle peut nous protéger. Elle dit que, dans une autre occasion à Umbe, que devant elle seront les gens qui ne l'aiment pas. Devant elle, c'est-à-dire face à elle. Hein, devant elle seront. C'est-à-dire que nous devrons passer derrière la Vierge Marie, parce que devant elle seront ses ennemis. Voilà. Mais de deux côtés de la Vierge Marie, serons nous devant elle. Pardon, à droite ou à gauche, mais jamais devant elle. Et l'avertissement sera comme ça. À parler du châti, le miracle, et elle dit que elle nous aime bien parce qu'elle n'est pas fâchée, même si elle est au moment du deuil de son fils, est en train oui, au deuil de son fils, les 3 jours où elle est en train de surveiller son fils, de garder son fils, c'est que le moment très important parce que elle dit qu'elle n'est pas fâchée du tout. Elle dit qu'elle nous aime, et que son fils va nous pardonner si nous lui demandons pardon. Si nous demandons son pardon. Et comment faire ça? C'est la prière, il faut changer le chemin, il faut faire les choses d'une autre manière,
Et surtout, il faut contempler la Vierge Marie pour avoir un nouvel visage, un nouvel œil, pour que notre œil soit propre et pour que la maladie n'existe pas si nous avons l'œil propre. La contemplation de cette médaille va faire un grand bien à nos ancêtres parce que ils aussi ils vont venir ici à cette maison pour être pour pouvoir faire la purification de la Vierge Marie avec la Vierge Marie ici. C'est pour ça que la Vierge Marie est pure et la pure et la douloureuse. On l'appelle comme ça, pure et douloureuse. Voilà. Nous allons maintenant aller au granier, à la grange, et nous allons la visiter maintenant. Et maintenant, nous allons rentrer dans le granier où il était la page, les herbes sèches pour la nourrition du bétail, de bétail. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Il y a des gens maintenant qui sont en train de prier. Et je vais vous montrer discrètement pour ne pas s'ennuyer. Je continue à être les chaussées. C'est un lieu sacré. Et vous pouvez voir qu'il est encore comme s'il était une étable, un lieu pour le bétail. On a mis un Belén, on dit en espagnol. Au moment de la naissance, parce que le Christ est né dans une étable, Mais je vais ici vous montrer quelque chose de très intéressant. Le sol de toute la maison a été marché par la Vierge Marie. Et oui. Il y a un lieu qui est très intéressant, qui est celui-ci. C'est le lieu où la Vierge Marie a ramassé un tas d'herbes sèches, des pailles sèches. Et en ce moment-là, ce bruit-là, le feu brûlé par soi-même, comme l'arbuste qui brûla au temps de Moïse, et pour signaler qu'il s'agissait d'un terrain saint. Et c'est bien ici, c'est exactement ici, où a été pendant 15 jours un morceau d'herbe brûlant et il ne se consommait pas pour signaler qu'il s'agit d'un terrain saint. Voilà. Cette herbe produisait un arôme merveilleux, pas du tout ennuyant, et on ne laissait pas presque voir, parce que la fumée du ciel, la fumée du bon Dieu, est une fumée qui ne laisse pas voir. Lorsqu'elle entre au temple du ciel, la fumée ne permet pas de voir bien les choses. Voilà.
Alors, mes frères, sortons. Nous sortons. Et maintenant, nous allons faire une prière pour nos ancêtres spéciale. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père de chaque jour, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne me rappelle pas bien. Donnez-nous notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous sont offensés. Et délivrez-nous du mal. Amen. Voilà. À peu près. Lorsque j'étais à l'école, je le faisais avec mon professeur de français. Il soit au ciel maintenant. Aussi. Et voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La maison est pleine d'anges. C'est un très beau lieu pour que nos ancêtres restent ici. Chaque fois que je viens ici, je prie pour mes ancêtres. Et aujourd'hui, c'est un jour très spécial, très important. Et c'est pour ça que j'étais avec vous pour vous présenter nos meilleures prières pour nos ancêtres. Voilà mes frères, mes amis, mes sœurs. Et je vous embrasse avec toute la chaleur du Christ. Amen.